Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui fait parler dans toute la presse. Ça promet pour l'équipe. La France a été placée avec le Sénégal, la Norvège et un adversaire issu du barrage intercontinental. Un groupe qui pourrait être catalogué comme un petit groupe de la mort. Pour le Parisien, c'est un groupe relevé, mais à leur portée. Le Sénégal faisait partie d'une des équipes les plus difficiles du chapeau 2 et la Norvège était pour beaucoup la plus forte du chapeau 3. Pour le sélectionneur Didier Deschamps, cette poule est la plus compliquée du tournoi. C'est un groupe solide, dense, de part, on ne connaît pas le dernier adversaire encore, mais en ayant le Sénégal et la Norvège, évidemment que ce groupe I fait partie des plus difficiles, si ce n'est le plus difficile, mais bon, c'est la Coupe du Monde, donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Aujourd'hui, on a des réponses, à savoir deux de nos trois adversaires, les dates de match aussi, pas encore tout à fait les lieux, même si on sait déjà la zone dans laquelle on jouera nos matchs de groupe. Comme on se retrouve pour l'équipe, les Bleus devraient jouer leur premier match de groupe contre le Sénégal comme en 2002 lorsque l'équipe de France s'est inclinée pour son premier match face aux Lions de la Teranga. Un gros test d'entrée pour les joueurs de l'équipe de France car le Sénégal est aujourd'hui un gros morceau et pourrait poser pas mal de problèmes aux hommes de Didier Deschamps. Pour le journal L'équipe, Haaland sera la menace numéro 1. Le sélectionneur norvégien a opéré des changements tactiques pour favoriser les intérêts de sa star qui a marqué 16 fois lors des qualifs. Les failles de la Norvège, en revanche, se trouvent dans leur défense où les joueurs manquent de référence au haut niveau. Pour le troisième adversaire, les Bleus et leurs fans devront attendre jusqu'au mois de mars pour savoir qui de l'Irak, la Bolivie ou le Suriname rejoindra le groupe. Gros point de satisfaction pour Deschamps et son staff, les Bleus se trouvent dans la zone prisée par le sélectionneur avant le tirage. En jouant à Boston, New York et Philadelphie, les Bleus s'évitent de longs déplacements entre les matchs, ce qui favorise la récupération. Dans le reste de l'Europe, même son de cloche, le tirage est encore dans toutes les têtes. En Espagne, la Roja est dans un groupe chanceux pour Mundo Deportivo. L'Espagne a été placée dans le groupe H de la Coupe du Monde 2026 avec l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert, un tirage considéré comme favorable pour la presse ibérique. Pour les Espagnols, le rival le plus dangereux est l'Uruguay de Marcelo Bielsa avec des cadres comme Ronald Araujo, Federico Valverde et Darwin Núñez avec un style intense et agressif. Petit point d'inquiétude, les qualifiés du groupe H croiseront le fer avec le groupe J où figurent l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Si l'Espagne finit première, elle affrontera le deuxième du groupe J en huitième de finale à Los Angeles. Si elle termine deuxième et que l'Argentine finit première de son groupe, la Roja pourrait retrouver le champion en titre tôt dans la phase à élimination directe. En principe, l'Espagne devrait terminer première de ce groupe avec son statut de favori même si Luis de la Fuente n'est pas d'accord avec ce statut. Para el mundo, España y Argentina son los candidatos. ¿Cómo lo evalúa Luis de la Fuente? Que eso no garantiza nada, que eso lo único que hace es pensar que hay un grandísimo nivel. Para mí, para el mundo habrá, como Argentina y como España, candidatos, pero otras muchas, como Brasil, como Colombia, como Alemania, como Francia. Si empezamos a pensar todo lo que hay detrás, por delante, y quiere decir con esto que hay un nivel altísimo en este campeonato del mundo. En Angleterre aussi, on estime avoir eu un tirage chanceux comme l'affiche le Daily Star. L'Angleterre a hérité du groupe L avec la Croatie, le Ghana et le Panama. Pour Thomas Tuchel, les Three Lions ne doivent craindre personne et visent clairement la première place du groupe. Le sélectionneur demande aux fans anglais de pousser derrière l'équipe et veut arriver en Amérique du Nord avec faim et excitation. Il se concentre uniquement sur la phase de groupe et ne souhaite pas se projeter trop tôt vers les huitièmes ou les quarts. Tuchel voit la Croatie comme forte et déterminée, le Ghana comme une sélection talentueuse capable de créer des surprises et admet ne pas trop connaître le Panama mais promet que le staff saura tout d'ici à l'été. Du côté des Allemands, on est très confiant avec un peu d'arrogance. Curaçao, nous les battrons, écrit Bild. L'Allemagne de Julian Nagelsmann affrontera l'Équateur, la Côte d'Ivoire et Curaçao. Un tirage qualifié de faisable par le sélectionneur qui vise la première place malgré les dernières Coupes du Monde calamiteuses de la Mannschaft. Une marée de novices pour le Portugal avec la Colombie, l'Ouzbékistan et le vainqueur du barrage intercontinental entre la République démocratique du Congo, la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. La presse portugaise souffle et est contente d'éviter les grosses nations européennes comme l'Italie. En Italie justement, on se projette déjà. Quelle opportunité, écrit la Gazzetta. S'ils réussissent à se qualifier, les Italiens seront dans un groupe abordable avec le Canada, la Suisse et le Qatar. Une poule qui fait rêver les fans de la Nazionale. On file du côté de l'Amérique du Sud où là encore le tirage au sort fait la une. Au Brésil, on est content de retrouver de vieilles connaissances. Ils affronteront le Maroc, l'Écosse et Haïti. Le Maroc et l'Écosse notamment étaient ensemble déjà avec les 5 fois champions du monde en 98. Les Brésiliens avaient gagné 3-0 contre le Maroc avec des buts de Ronaldo, Rivaldo et Bebeto et 2-1 contre l'Écosse. La rencontre face au Maroc est très attendue après le mondial 2022. Les Africains sont vraiment pris très au sérieux par les fans brésiliens. D'autant plus que lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, le Maroc s'était imposé 2-1 en amical en mars 2023. Allez, vamos, peut-on lire en Uruguay? Dans la poule de l'Espagne, l'entraîneur et la délégation uruguayenne ont exprimé leur prudence et leur méfiance envers leur adversaire.
Et avant même que Uruguayens et Espagnols s'affrontent sur le terrain, un autre match se joue en coulisses. Côté logistique, les Sud-Américains privilégient Atlanta comme camp de base, mais la préférence de l'Espagne pour ce site pourrait modifier leur plan. En Équateur, malgré le statut d'outsider, on reste sur les appuis. Dans le groupe de l'Allemagne et la Côte d'Ivoire notamment, on estime avoir eu un tirage piégeux où les surprises sont possibles malgré la supériorité théorique des Allemands. Toujours sur le tirage au sort de la Coupe du Monde, le déroulement de la cérémonie a été très critiqué. Un tirage infernal pour le Daily Mirror. Le choix de remettre ce vendredi le nouveau prix de la paix de la FIFA au président américain avant le tirage renforce encore la perception d'une institution trop perméable aux agendas politiques. Pour le Parisien, le tirage avait un air de meeting. Le président Trump a presque volé la vedette aux acteurs du jeu. Sur les réseaux sociaux aussi, le tirage a suscité la colère. Certains ont catégorisé les moments avant le tirage des boules comme pathétiques ou allant même plus loin, un cirque. Le manque de clarté a aussi été pointé du doigt. Le tirage au sort a souvent créé la confusion, exemple avec le moment où l'Argentine a d'abord hérité du groupe I avant de le laisser à la France pour récupérer le J. Une situation difficile à comprendre sur le moment mais qui était finalement liée à une règle intégrée cette année. Premier et deuxième du classement FIFA, l'Espagne et l'Argentine ne devaient pas être versés dans la même partie du tableau pour ne pas s'affronter avant une éventuelle finale. La place écrasante des États-Unis a aussi fait parler. Le Mexique et le Canada n'ont pas été mis assez en valeur lors de cette soirée pour certains. Pour fermer ce chapitre sur les équipes nationales, Walid Regragui, présent aux États-Unis pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, s'est montré optimiste quant à la présence d'Hakimi pour les débuts de la Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc disputera à domicile à partir du 21 décembre. Le sélectionneur a rassuré sur l'état de santé de son capitaine, victime d'une entorse sévère de la cheville gauche début novembre avec le PSG. Ça va bien, il fait ce qu'il a à faire, c'est un grand travailleur, il a envie d'être là dès le premier match, il bosse dur depuis sa blessure, il ne s'est pas arrêté, fidèle à lui-même, avec un bel état d'esprit a-t-il déclaré au micro d'RMC Sport. Le coach marocain a conclu en rappelant l'importance du latéral droit dans le groupe. C'est notre leader, notre capitaine, notre ballon d'or, donc on espère qu'il sera là dès le premier match. Le latéral droit poursuit sa rééducation avec sérieux depuis son retour à Paris le 25 novembre. Les Lions de l'Atlas, eux, débuteront leur compétition face au Comores le 21 décembre avant d'affronter le Mali puis la Zambie. Si certains pensaient que la Coupe d'Afrique des Nations d'Achraf Hakimi était fort compromise après le tacle de Luis Diaz, si certains pensaient que la CAN d'Achraf Hakimi était compromise, le joueur du PSG semble avoir mis les bouchées doubles et semble en lice pour pouvoir tenir sa place lors du match d'ouverture. Une excellente nouvelle donc pour les fans des Lions de l'Atlas. On termine ce tour de la presse avec la Ligue 1 et l'OM qui s'est incliné face à Lille hier. Autant d'une prestation lamentable, les Olympiens ont été punis par Lille qui les rattrape. Une sale soirée et une bien mauvaise opération dont ils devront tirer rapidement les conséquences. Double peine pour l'équipe qui crie que les Marseillais déjà décevants contre Toulouse le week-end dernier ont encore raté le coche face à un Lille très sérieux qui en plus revient sur eux à la 3ème place de Ligue 1. Les Marseillais ont concédé le seul but du match à la 10e minute de jeu par Etam Mbappé. Mbappé pour engranger, écrit le journal. Titulaire pour la première fois de la saison, le petit frère du capitaine des Bleus a continué sa très bonne habitude de rapporter des points au LOSC. Pour la Provence, au stade Pierre-Mauroy, Roulier est en terre maudit. Dans la même surface où il avait offert l'égalisation aux Lillois en mai dernier, le gardien argentin coupable sur le seul but du match a encore pêché. Dans les autres rencontres de la journée, l'AS Monaco a calé et perdu face à Brest en ouverture de cette journée. Une défaite qui vient confirmer l'inconstance de l'ASM qui ne réussit pas à enchaîner après la victoire contre le PSG la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.